Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on vous demande de décomposer en éléments simples la fraction rationnelle 1 sur x-1 facteur de x-2. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On note f la fraction rationnelle égale à 1 sur x-1 facteur de x-2. On peut déjà remarquer que f est sous forme irréductible. En effet, on ne peut simplifier la fraction par aucun polynôme non constant. Pour déterminer les pôles de f, il suffit donc de ne considérer que les racines du dénominateur. Il s'agit de 1 et de 2, qui sont tous les deux des pôles simples. De plus, le degré de f, qui est égal au degré du numérateur moins le degré du dénominateur, est strictement négatif. Donc la partie entière de f est nulle. Ces remarques élémentaires étant faites, passons au calcul des parties polaires. La fraction rationnelle 1 sur x-1 facteur de x-2 est la somme de sa partie entière, de sa partie polaire relative au pôle 1, et comme c'est un pôle simple, cette partie polaire s'écrit une constante divisée par x-1. Vous remarquerez au passage que pour l'instant je n'écris pas la constante au numérateur. Il faut aussi ajouter la partie polaire relative au pôle 2. Et comme le pôle 2 est lui aussi un pôle simple, cette partie polaire s'écrit une constante divisée par x-2, et de la même façon je n'écris pas la constante au numérateur. Dans les remarques au début de la vidéo, on a dit que le degré de la fraction rationnelle est strictement négatif, ce qui nous assure que la partie entière de la fraction rationnelle est le polynôme nul. Nous passons au calcul de la partie polaire du pôle 1. Le moyen le plus simple est de multiplier toute la relation par x-1. Dans le membre de gauche, le terme x-1 se simplifie. Dans le membre de droite, la partie entière est multipliée par x-1. Et comme ici la partie entière est nulle, ce n'est même pas la peine de s'en occuper. Dans la partie polaire de pôle 1, le terme x-1 se simplifie et il ne reste que la constante au numérateur. Et enfin, la partie polaire du pôle 2 est multipliée elle aussi par x-1. Ceci étant fait, il n'y a plus aucun terme x-1 au dénominateur. On peut donc substituer 1 à x dans cette nouvelle relation. Le membre de gauche vaut alors moins 1. Dans le membre de droite, le terme concernant la partie entière est nul. Le terme concernant la partie polaire de pôle 1 est égal à la constante au numérateur, que j'ai noté petit a pour vous aider à la visualiser. Et enfin, le dernier terme s'annule. On en déduit que la constante a est égale à moins 1, et on peut donc maintenant écrire le numérateur de la partie polaire de pôle 1. Avec un peu d'entraînement, on peut se passer de tout ce que j'ai écrit en rouge et en bleu, et faire tout le calcul mentalement. On va procéder de la même façon pour trouver la partie polaire relative au pôle 2. On multiplie toute la relation par x-2. Le terme en x-2 se simplifie dans le membre de gauche. Dans le membre de droite, la partie entière est multipliée par x-2, tout comme la partie polaire relative au pôle 1. Et dans la partie polaire relative au pôle 2, le terme x-2 se simplifie avec le dénominateur. Comme il n'y a plus aucun terme en x-2 au dénominateur, on peut remplacer x par 2 dans cette nouvelle relation. Le membre de gauche prend alors la valeur 1. Le terme correspondant à la partie entière prend la valeur 0. Le terme correspondant à la partie polaire relative au pôle 1 prend lui aussi la valeur 0. Et le terme correspondant à la partie polaire relative au pôle 2 prend la valeur du numérateur que je note b, juste pour visualiser la constante. On en déduit que b est égal à 1. Il n'y a plus qu'à l'écrire à sa place, c'est-à-dire au numérateur de la partie polaire relative au pôle 2. Et on a finalement écrit la décomposition en éléments simples de la fraction 1 sur x-1 facteur de x-2 en une seule ligne. À noter que cette décomposition est une décomposition dans R de x mais aussi dans C de x. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.